L'attaque terroriste s'est produite près de l'entrée du ministère de l'Intérieur de la Turquie et non loin du Parlement qui a rouvert plus tard dans l'après-midi de dimanche. L'attaque a été perpétrée par deux personnes. Un premier kamikaze a déclenché un engin explosif et a été le seul à être tué par l'explosion. Le second assaillant a été plus tard tué par la police lors d'un échange de coups de feu. Deux officiers de police ont été blessés. Le président turc a prononcé le discours d'ouverture du Parlement. Nous poursuivrons notre lutte avec la détermination jusqu'à ce que le dernier terroriste soit éliminé sur le territoire national et à étranger. Nous ne permettrons pas à l'organisation terroriste de diriger la politique et d'empêcher la marche bénie de notre pays. Le PKK aurait revendiqué la responsabilité de l'attentat selon un site d'information proche du groupe. Le Conseil général du Parlement turc doit tenir mardi sa première session législative de 2024. Il y a de nombreux sujets au programme, notamment une nouvelle constitution sur laquelle le Parti de la justice et du développement au pouvoir travaille depuis un certain temps, ainsi que la loi sur le changement climatique et la loi sur les tremblements de terre. Autre sujet critique, la candidature de la Suède à l'OTAN. M. Erdogan a déjà donné son feu vert, mais le Parlement turc doit encore la ratifier. De nombreux alliés occidentaux tels que les États-Unis souhaitent impatiemment que la Suède rejoigne l'alliance militaire transatlantique et suive de près les futurs développements.